Banye Mokobe. Ben, okoni me bane. Okoni me bane. Bonjour chez vous. Ou bonsoir. Ça dépend du côté de la planète dont vous nous suivez. Vous êtes sur Dabora TV. Le sujet du jour, dans Décrypte Actu, c'est la subvention d'aide à la presse privée. Subvention de l'État à la presse privée gabonaise. L'argent. L'argent qui ne communique pas. C'est le thème. Nous recevons pour cela Ronnie Placide Obam Assoum, directeur de publication, patron du groupe Superstar Media. C'est ce type-là qui, au lendemain de la distribution de cette subvention publique aux médias privés, a levé le bouclier, prouvant que certaines choses ne se sont pas passées dans les règles de l'art. Nous le recevons en toute quiétude parce que il n'est pas à l'extérieur de soi, il est chez soi. Il est également le patron de Dabora TV. Beaucoup d'encre et de salive ont coulé ces derniers temps sous le pont de la subvention d'aide de l'État à la presse privée gabonaise. Dis-nous, qu'est-ce qui a levé le lièvre concernant cette subvention à la presse privée? Merci Bitégué. Il faut vraiment revenir à la genèse de cette histoire pour dire que le combat pour la justice et l'équité dans la rétribution de ces fonds-là, c'est moi qui l'ai lancé de façon personnelle. Et puis, bon, mais ensuite, beaucoup d'autres directeurs de publication qui se plaignaient comme moi sont venus me joindre dans le combat. Le combat était d'abord personnel parce que à un moment donné, lorsque la commission siégeait, j'ai eu des informations comme quoi j'avais été écarté de cette subvention de façon arbitraire. Enfin, votre groupe de presse a été écarté. Voilà, je veux parler de mon groupe de presse. Et c'est à cause de ces bruits de couloir que je suis monté au créneau pour que, en fait, cette mascarade-là s'arrête et qu'elle ne prenne pas forme. Malheureusement, lorsque la commission avait rendu ces résultats, j'avais finalement été écarté. Donc, j'ai lancé un mouvement de protestation à travers les médias et les réseaux sociaux. Ça a pris de l'ampleur. On a créé un grand groupe au sein duquel nous sommes presque une trentaine. Et c'est comme ça que, je pense, la semaine dernière, le ministre, je parlais de la ministre de la Communication, elle-même m'a fait appeler. Nous allons revenir sur votre rencontre, mais vous avez dit pourquoi vous avez mis en branle ce mouvement de contestation. Mais un mouvement de contestation est perçu. Est-ce que pendant ce mouvement, pendant vos déclarations,
pendant vos démarches, pendant que vous tempêtiez, vous n'avez jamais eu de réponse du ministère de la Communication ou de Madame, la ministre de la Communication? Non, pas du tout. Donc, elle a complètement ignoré, elle et ses services ont complètement ignoré votre action. Ce n'est pas moi qui le dis. Oui, c'est la réalité qui vous le fait découvrir. Alors, vous parlez d'une trentaine d'organes de presse. On peut connaître des majors dans la trentaine, parce qu'il y a organes de presse et organes de presse. Il y a société de presse et société de presse. Votre crédibilité tenait sur quoi? La crédibilité de votre conglomérat, de votre collectif. Si c'était des presses, je ne dirais pas secondaires, mais qui ne sont pas très visibles et qui ne jouissent pas d'une certaine crédibilité, votre combat était voué à l'échec. C'est peut-être pourquoi, Madame le ministre, ne vous répondait pas. Non, Ne vous prenez pas au sérieux. Non, je ne pense pas qu'il faille voir les choses de cette manière. Qu'on soit un Gabonais de premier rang, qu'on soit un Gabonais qui est assis à côté du chef de l'État, le droit à la justice elle-même. Oui, mais quelle était la crédibilité des organes de presse qui vous accompagnaient? Il ne s'agit pas de crédibilité. Ah si, monsieur. Non, je suis désolé. Si, monsieur. Il ne s'agit pas de crédibilité. Il s'agit de droit. Depuis que les réseaux sociaux existent, tout le monde se prend pour un journaliste. Tout intervenant pense avoir un organe de presse. À ce niveau-là, Et même si on a l'agrément de presse, oui, le contenu oui, ne fait pas de vous un journaliste. Bon, alors, si... Là, vous abordez un autre sujet. C'est le sujet là, qui faisait, c'est le sujet qui interpelle. Vous avez dit une trentaine oui, d'organes de presse. Oui. Quelle est cette trentaine d'organes de presse? On ne va pas vous demander de tous les citer, mais quels sont les organes majeurs qui étaient avec vous? Bon, si vous voulez que je les cite, ça va quelques-unes quand même. Bon, quelques on avait la Loé, on avait le Touraco Vert, on avait TV Régional, on avait Superstar, on avait Ozamboga TV, on avait encore. Voilà. Vous avez compris que peut-être que vous avez sous-estimé la résilience de Madame le ministre. C'était pendant le mois de mars 2025 que vous avez lancé votre mouvement. Mais ça a quand même pris parce qu'un mois après, c'est-à-dire en avril exactement, le 18 avril 2025, après les élections présidentielles, vous avez été compris par le ministre de la Communication et ses services. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Je voudrais revenir sur l'aspect sur lequel vous insistiez tout à l'heure. La qualité des organes de presse. La qualité des organes de presse. Vous savez qu'il y a beaucoup de charlatans dans notre métier. Oui, quand on parle de combat, c'est un combat qui a réuni énormément de médias. Je vais vous parler par exemple de Gabon Media Time, qui est l'un des majors. Exact. Ouais, qui, lorsqu'on faisait le combat en externe, c'est que avant qu'on nous voie, Madame la ministre, parce qu'on l'a vu, on continue notre combat maintenant en interne. En externe, on avait des majors comme Gabon Media Time, on avait des médias comme celui de Guy Pierre, oui, de Banja. Voilà. Donc c'est un grand mouvement. C'est un grand mouvement. Là, on commence à voir la crédibilité de votre collectif. Non, il ne s'agit pas, moi je ne veux pas que vous circonciez la valeur de notre combat à la qualité
des individus. Absolument. Non. On peut pas en départir. Un combat vaut Donc, ce que valent les combattants. Un combat ça veut vaut donc ce dire, que valent les combattants. oui. Parce qu'aujourd'hui, je sais, c'est une règle dans la communication. On n'attaque pas, on ne parle pas de manière péjorative à ses collègues. Mais vous n'êtes pas épargnés, vous non plus. Non. Vous voyez que vos collègues, une certaine presse, ne vous fait pas de cadeau pour avoir soulevé ou levé le bouclier. Ben, vous savez, c'est une règle au Gabon. C'est une règle au Gabon. Quand vous rencontrez le président de la République, après, on vous traite de traître. Quand vous rencontrez le président de la République, tout le monde dit que vous êtes sorti de là avec des tonnes de sacs d'argent. Quand vous rencontrez le président de la République, on dit que vous êtes invendu. C'est la même chose. C'est la même chose qui s'est passée lorsque Madame la ministre m'avait reçu, lorsque Madame la ministre a reçu mon collectif. Elle vous a d'abord reçu seul. Oui. Après, vous avez été reçu avec votre collectif. Oui. Bon. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand elle vous a reçu seul? Si on peut se permettre. Vous voulez savoir? Oui. Il n'y a rien qui se soit passé que je n'ai pas dit à mes confrères ou que je n'ai pas dit devant les médias. Madame la ministre m'a fait appeler. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Pourquoi est-ce que... vous voulez porter plainte contre elle? Bah oui, il y a tout ça là. Ma grogne et puis ce qui manifestait en fait... au fond de vous. Voilà. Donc, j'ai été clair avec elle. Je n'ai pas parlé en mon nom. J'ai parlé au nom du collectif. Elle m'a expliqué un certain nombre de choses, notamment que la plupart des gens qui se plaignent ne sont pas toujours en règle. Ce que j'ai refuté à un moment donné, parce que il y a quand même des dossiers qui méritaient un peu plus d'attention et qui ne méritaient pas d'être écartés. Nous avons discuté sur tous ces aspects. Et quand on n'est pas en règle, oui. Est-ce qu'on a droit à la subvention? Ben, ça, c'est pas, je ne sais pas sur quoi peut reposer une telle question. Quand on n'est pas en règle, on ne peut pas avoir la subvention. Et quand on n'est pas en règle, est-ce qu'on peut manifester? Est-ce qu'on a le droit de manifester? Mais non. Vous aviez, au sein de votre collectif, des organes de presse qui n'étaient pas en règle, mais qui ont manifesté avec vous. Je ne peux pas dire que c'était cela. Non, pas du tout. Parce que lorsque les médias se sont joints à notre collectif pour ce combat, il y en a, c'est vrai, qui n'étaient pas encore en mesure d'avoir la subvention. Parce que pour avoir la subvention, il y a un certain nombre de critères. Notamment, il faut avoir existé pendant 2 ans. Mais non, il y en a qui sont venus dans notre combat, qui n'avaient pas encore 2 ans, qui sont venus nous soutenir simplement pour qu'ils ne vivent pas ce que nous sommes en train de vivre. Bon, maintenant, lorsque je suis allé... Ils ont combattu par anticipation. Pas par anticipation. Ils ont combattu pour soutien d'une cause. Pas par anticipation. Par soutien d'une cause. Et lorsque je suis allé rencontrer Madame la ministre avec mon groupe de confrères... Non, avant, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous avez dit, vous avez présenté la situation. Oui. De façon globale. Globale. Oui. Elle vous a répondu comment? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle m'a expliqué un certain nombre de choses, notamment le fait qu'elle déplore que beaucoup parlent alors qu'ils ne sont pas en règle. Personnellement, je l'ai constaté. Parce que lorsque
certains de mes confrères se plaignaient et qu'on se retrouvait en réunion. Ensemble, nous leur disions que non, honnêtement, là, ce n'est pas possible. Tu ne devais pas avoir cette subvention. Mais sinon, le plus grand nombre se sont plaints, s'est plaint, je veux dire, de façon logique et légale. Alors, au sortir de cette rencontre personnelle avec Madame le ministre, oui. Vous avez commencé par recevoir des coups de boutoir Ah ouais? de vos collègues. De certains de mes confrères, oui. Comment interprétez-vous cette attitude? Vous savez, moi, j'aime souvent employer une phrase que le candidat, le professeur Ondossa, avait prononcée lorsque il avait été mêlé dans une affaire de lettres avec la Guinée équatoriale et tout. Il faut laisser les choses viles mourir Oui, il faut laisser les petites choses c'est trop facile. mourir d'elles-mêmes seules. Mais Si ouais, je peux continuer. c'est trop facile. Pourquoi est-ce que c'est vous trop facile? Vous êtes communicateur, vous avez toutes ces techniques là, vous savez que vous vous bottez en touche là. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez perçu? Je n'ai pas envie de faire honneur, hein, à des petits gens qui se cherchent. Vous êtes sûr qu'ils se cherchent? Mais bien sûr, ils se cherchent. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un qui a été à une commission ou qui connaissait comment cette commission-là s'était déroulée, cette personne-là était avec Madame la ministre. Et cette personne-là était parmi les personnes qui ont dit à Madame la ministre, non, Madame la ministre, ne publiez pas la liste de ceux qui ont eu la subvention. Parce que si vous la publiez, nous aurons des problèmes. Lorsque nous avons lancé notre mouvement, on s'est plaint, la ministre nous a reçus, et ce sont ces gens-là qui sont en même temps montés au créneau pour condamner Madame la ministre du fait qu'elle nous ait reçus. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Mais jusque-là, la clé de répartition n'a pas été rendue publique. Vous êtes journaliste, allez rencontrer Madame Laurence Don, demandez-lui pourquoi. Je ne me plains pas. Pourquoi? Oui, mais attends. Il y a mes confrères qui ont mené une lutte, Oui. une action. Mes confrères ont été reçus. Entre confrères, on se partage des informations. Oui. Malgré votre approche avec Madame le ministre, vous avez discuté à 2 reprises. Une de manière individuelle, 2 de manière collective. Mais jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont suivi votre combat n'entendent plus parler de la clé de répartition, l'exigence de la liste de ceux qui ont perçu et les montants, enfin, les principaux sujets, les principaux points de revendication. Est-ce qu'il y a eu un deal entre René Placide Obamassou, producteur, directeur de publication, patron de médias, et Madame la ministre? On vous connaît un peu fondeur et non, accrocheur. Mais là, tout le monde se demande la facilité avec laquelle vous avez décroché. Non, le problème, c'est que si il y avait eu un deal avec Madame la ministre, je n'aurais pas demandé à Madame la ministre de nous recevoir en groupe. Et heureusement que je l'ai fait. Parce que moi, j'ai dit à Madame... Mais la première fois, vous étiez seul, le deal pouvait se passer là. Non, mais quel deal? Puisque... On ne sait pas. Non. C'est une supposition. Hein, en fait, c'est une projection. C'est une projection. Il n'y a aucune confirmation sur le deal. Vous voulez parler de quel genre de deal? On ne sait pas. Ah ben non, mais il ne faut pas dire que vous ne savez pas. Parce que deal, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par deal? J'ai fait un deal avec Madame la ministre. Est-ce que vous n'auriez pas fait un deal? Non. Oui. Non? Mais quel genre de deal? Il y a plusieurs types de deals. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a eu un deal ou non? Mais je vous dis non.
Et puis c'est évident, puisque moi j'ai dit à Madame la ministre, d'accord pour les explications, mais le combat ne peut pas s'arrêter à ce niveau. Madame la ministre, pour que nous puissions nous entendre, pour que vous et moi, nous puissions être d'accord, est-ce que vous pouvez recevoir tout le monde? Comme ça, ensemble, nous allons discuter sur ce qui n'a pas marché et puis proposer une nouvelle manière de faire, repartir sur des nouvelles bases. Oui, un bon, La proposition, un bon leader, voilà le deal que j'ai fait avec Madame la ministre. Et Madame la ministre a accepté la proposition. Oui, oui. Puisqu'aujourd'hui, vous êtes dans une commission qui repense. Oui. Qui repense quoi? Les critères d'attribution de la subvention, ou la qualité des médias, ou la qualité des sujets. Est-ce qu'on ne va pas ostraciser, pour ne pas dire phagocyter certains médias? On ne sait pas, parce que c'est un panier à crabe, la gestion des médias dans nos États. Qu'est-ce que l'un des plus vieux patrons de sociétés de presse du Gabon a pu dire à Madame la ministre pour qu'elle accepte aussi facilement? Qu'est-ce que vous avez promis à Madame? Promis à Madame la ministre. Ouais. Je lui ai... Comment vous avez fait pour gagner sa confiance, son estime? Non, mais la proposition était alléchante dans une situation de crise. Hein? Elle a fait preuve de patriotisme, elle a fait preuve de compréhension cette fois-ci, hein, en se disant il faut lâcher et discuter. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la discussion, et puis il y a un temps pour la paix. Et la paix finit toujours par être établie. Pas toujours. Quand il y a rétention d'un côté, dans toute discussion ou négociation, on lâche, chacun lâche un peu de lest. Ben oui. Madame la ministre a lâché sur son entêtement. Et vous avez lâché sur quoi? Nous avons... Ça, c'est quel genre de question? Donc, Madame la ministre, comment vous avez dit là? A lâché sur son entêtement à ne pas vouloir comprendre les bruits de bottes du collectif. Je vais pas. Moi, et vous avez lâché sur quoi? Non, pour s'entendre. Expression, c'est pour ça que j'ai été. Oui, non, on comprend. Entêtement, je pense pas. Hein? Entêtement. Vous n'avez lâché sur rien. Si jusque-là, elle ne voulait pas hein, entendre parler de cette affaire-là et nous écouter, c'est parce que quelque part, elle-même nous l'a avoué. Elle me l'a avoué que, vous savez, vous êtes dans des problèmes également et surtout à cause de vos représentants. Parce que nous avons des associations. Et ces associations-là, parfois, prennent des décisions sans consulter la base. Et plus tard, ces décisions-là nous causent des problèmes. Ouais. Parfois, lorsque la ministre appelle la presse, ces représentants-là arrivent, ils ne nous défendent pas suffisamment et ils ne font pas le retour d'informations par rapport aux échanges qu'ils ont eus avec Madame la ministre. Donc, exact. Nous souffrons également à cause de la mauvaise qualité des individus qui nous représentent. À ce moment-là, moi, j'avais dit à Madame la ministre que non, ces gens-là ne nous représentent pas. Lorsque vous aurez encore envie de rencontrer la presse, appelez tout le monde. Comme ça, tout le monde va parler. La preuve, ils sont allés rencontrer le chef de l'État. Personne ne sait ce qui s'était dit entre le chef de l'État et nos 3 représentants. C'est quand même cocasse des professionnels de la communication qui ne savent pas communiquer, ou qui font exprès de ne pas vouloir communiquer, ou qui font dans la rétention de l'information. Mais curieusement, ce sont ceux-là qui sont vos représentants. Qui les a élus?
qui les a mis sur ce piédestal de représentativité. Non, mais ces associations-là sont nées de façon spontanée. Quelqu'un arrive le matin, il crée un nom et puis ils appellent quelques copains Donc, le voilà. président de la République, Bis-Clotaire Oligui Nguema, était aussi floué. Bon, Croyant recevoir les dignes représentants de la presse, alors que dans le fond, ce n'est que des copains coquins consanguins. Dans le fond, il n'y a rien dans ces associations-là ou ceux qui représentent ces associations. Comprenez? Ils peuvent avoir des papiers. Les papiers, ils les ont. N'importe qui peut racoler 15, 20, 30 personnes. Déjà que je pense que la loi doit le dire. Une fois que 10 personnes sont regroupées en association et que ils font, comment on appelle ça, une assemblée générale avec un règlement intérieur, patati patati, et ils amènent ça au ministère comment on appelle ça, de l'Intérieur. On va valider cette association. Sauf que ces associations sont spécifiques. Ce sont des associations spécialisées. Ce sont des professionnels qui constituent. Donc, tous ceux qui font partie de ces associations-là sont des journalistes. Bon. Oui, bon, j'ai été suffisamment clair. J'ai dit que ces associations-là ont peut-être une forme juridique qu'on peut leur donner. Mais ils n'ont pas la légitimité. Ils n'ont pas la légitimité parce que aucun chef d'association des patrons de presse ou des journalistes ne peut lancer un mot d'ordre. Et puis ce mot d'ordre-là sera suivi comme ça se passe, par exemple, chez les enseignants ou comme les gens de la médecine. Ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Parce que le plus souvent, quand ils vont rencontrer les autorités, je n'ai pas peur de le dire, certains se sont fourvoyés. Comprenez? Donc, bon, nous avons compris que c'est difficile d'être responsable d'un collectif ou d'une association de communicateurs parce que ce qui tient beaucoup plus aux communicateurs en général, aux journalistes en particulier, c'est leur liberté. Et ils n'aiment pas se laisser compter. Je ne vois pas ça de cette manière. Vous voyez ça comme des représentations sans fond, sans contenu. Ben c'est exactement ça, parce que nous souffrons également d'un problème dans le monde de la communication. Je veux parler du couloir de la presse, parce que la communication, elle est grande. Elle est grande et tout. La presse fait partie d'un pan de la communication. Alors, la qualité, honnêtement, manque. Et c'est pour cela que toutes les autorités qui sont passées au ministère de la Communication se sont toujours plaints de la qualité des journalistes que nous avons au Gabon. Moi, je n'ai pas honte de le dire. J'ai vu des gens fabriquer des t-shirts. C'est quoi? C'est moral? C'est par rapport à l'éthique? Ou bien par rapport à leurs compétences? Avant de parler de l'éthique, leurs compétences. L'éthique. Oui, c'est une règle non écrite. Oui. Voilà, l'éthique et la déontologie se dégagent à partir de la formation. Du professionnalisme. Voilà, du professionnalisme. Bon, le professionnalisme aussi, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de ce qu'on connaît. Voilà. Bon, maintenant, cette mise en œuvre de ce qu'on connaît dépend de ce qu'on a appris, de ce qu'on a à l'intérieur comme formation. Donc, ces gens-là ne comprennent pas les enjeux de la presse aujourd'hui, ne connaissent pas ce que c'est la presse, ne savent même pas là où ils sont. Vous comprenez que lorsque nous sommes dans des problèmes comme ceux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, ils ne connaissent pas les enjeux. Ils sont là, ils rêvent, et lorsqu'on se bat, certains se disent que non,
on le fait de façon personnelle. Moi, je vais vous dire, à mon âge, je n'ai plus rien à prouver dans mon métier. Je suis rentré dans le monde de la presse il y a à peu près 25 ans. Et mon premier média a 20 ans aujourd'hui. J'ai plusieurs jeunes qui sont passés dans ma rédaction qui ont aujourd'hui leur média. J'ai plusieurs jeunes que j'ai formés qui sont des éminents journalistes dans des chaînes de télévision au Gabon. J'encadre des travaux de Master 2, de Master 1 et de licence en communication, quelle que soit la spécialité. Parce que j'ai un DSS en communication, option, entreprise, collectivité locale et services publics. C'est de facto que je suis journaliste. Donc, je n'ai plus rien à prouver. Mon combat, c'est pas pour moi. C'est pour ces jeunes-là. J'ai bâti ma vie. J'ai construit ma vie avec mon métier. À l'époque, on avait 12, 15 millions, 18 millions lorsque on prenait la subvention. J'ai eu 12 millions une fois, j'ai eu 14 millions, j'ai eu 8 millions plusieurs fois. Avec cet argent-là, je me suis battu une sécurité qui fait que je peux aller m'asseoir dans mon village en recevant l'argent de mes loyers à concurrence de pas moins de 700 000 balles par mois. Comprenez? Donc, là, vous faites vraiment dans la transparence. oui, tout je azimut, le dis, parce qu'il faut, il faut vraiment que les gens le sachent. Je n'ai pas eu la subvention, mais au Zamboga TV, je l'ai créé sans que j'ai une aide quelconque. Là, vous répondez à vos détracteurs, là. Bon, Là, vous parlez aux jeunes, là, vous ne parlez plus aux non, non, moi, je parle aux jeunes. Aux jeunes. Vous n'en parlez plus aux nous, là. Moi, je parle aux jeunes qui veulent venir dans le monde de la presse. Je parle aux jeunes qui sont actuellement avec nous dans le journalisme. Il faut qu'ils se forment. Il faut qu'ils aillent à l'école. Il faut, et c'est sur cette base-là que nous avons travaillé au sein du comité de réflexion pour la réforme de la répartition de la subvention. Nous avons mis en avant le culte de l'excellence. Le culte de l'excellence. N'importe qui ne doit plus avoir accès à cette subvention. Il faut que la subvention soit un rêve. Est-ce que ce n'est pas sur ce point-là que s'est appuyée Madame la ministre en disant, bon, cette année, les excellents, c'est tel et tel et tel, ils ont été récompensés, ils ont été subventionnés, ceux qui n'ont pas été subventionnés, ce ne sont pas des excellents. Mais bien au contraire, bien au contraire, bien au contraire. Pour ceux qui maîtrisent le dossier, il a été constaté que c'est les médiocres qui se sont retrouvés avec des sommes faramineuses. Voilà. Voilà. Là, vous ne trahissez pas un secret, là. Non, 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 c'est pas un secret, c'est ce que tout le monde dit. Mais est-ce que ça a été prouvé quand vous avez rencontré Madame la ministre? Est-ce que ça a été prouvé? Ça a été dit. Oui, mais ça n'a pas été prouvé. Ce qui n'est pas prouvé ne dit pas que ça n'existe pas. Mais je crois que ça n'a pas été prouvé. Est-ce que vous pensez que... Parce que si ça aurait été... Bitege, vous pensez que si ça aurait tout été ce qu'on n'arrive pas à prouver n'existe pas? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne dirai jamais que c'est parce que l'aveugle ne voit pas l'arbre que l'arbre n'existe pas. Non, mais par contre, je dis, connaissant René Placide Obamassou, il ne lâchera pas du lest si il n'est pas convaincu de la véracité d'un point de... Qu'est-ce qui vous montre que je ne suis pas convaincu? Mais je dis que vous êtes convaincu. Non, mais c'est le contraire, c'est le contraire que je dis là. Je dis que vous êtes convaincu. Parce que, par exemple, vous avez retiré l'idée de la plainte. Donc, vous êtes convaincu. Effectivement. Qui vous a dit que... On n'en parle plus. Non, c'est pas parce que je n'en parle plus. Qui vous a dit que j'ai retiré l'idée de la plainte? On n'en parle plus, monsieur. Vous ne savez pas ce qu'on appelle une trêve? Mais quand trêve,
très bon, on comprend. Mais non, La plainte, elle n'est plus... Mais par contre, c'est ouvert un autre front, celui de Guy-Pierre Bitegué, qui a promis se rendre à la lutte contre l'enrichissement illicite. C'est une autre plainte. Oui, mais c'est... Bon, ce qui signifie que ce qui vous a convaincu ne convainc pas. Ne convainc pas. Oui, c'est son droit. Ça fait partie de ses libertés. C'est son droit le plus absolu. Oui, ça fait partie de ses libertés. Oui, mais non, mais non. Tout comme le fait d'avoir refusé d'aller chez Madame le ministre. Sa plainte peut nous aider. Moi, je ne peux pas aller lui dire de retirer la plainte ou de ne pas aller. Vous savez, quand on va à la guerre, chacun a son arme. Non, il y a des gens qui ont des canons. Vous n'allez pas à la guerre contre Madame le ministre. Au contraire, je vous trouve même très conciliant aujourd'hui avec Madame le ministre. Donc, vous savez discuter, vous savez mettre de l'eau dans votre vin. Vous savez discuter, vous savez mettre... La discussion, je vous encourage. La discussion n'est pas une arme de guerre. Si, c'est une étape. Mais si toutes les guerres étaient verbales, personne n'en mourrait. Ah, mais le Gabon a montré l'exemple avec un coup d'État sans effusion de sang. Hein. Ah, mais coup d'État quand même. Mais coup d'État quand même. Ah. Voilà que M. Guy-Pierre Bitegué va toucher la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, mais au même moment refuse de participer à la rencontre générale ou collective avec Madame le ministre. Comment vous vous êtes expliqué? Non, je respecte. Qu'est-ce qui vous a expliqué? Je respecte la position de tout un chacun. De tout un chacun. Lorsque personnellement j'ai appelé Guy Pierre pour lui dire que j'ai rencontré Madame la ministre, je lui ai expliqué le contenu de ce qui faisait nos échanges et le résultat. Il s'est désolidarisé. Non, pas désolidarisé. Il a respecté, moi, ma position. Il a respecté la position de ceux qui avaient décidé d'aller discuter avec Madame la ministre. Lui, il est resté carré. Et c'est son droit. Que je n'ai plus rien à discuter avec elle. J'ai un autre chemin pour combattre l'injustice. Pour l'amener à décliner. Non. Moi, je pense que on fait fausse route lorsqu'on veut circonscrire ce fait-là à Madame la ministre. Bon, c'est elle qui est là en ce moment, c'est elle qui est là en ce moment. Mais oui, mais c'est elle qui est là en ce moment, on a compris. On n'a jamais vu autant d'attaques lors de la distribution de la subvention, aussi virulente que celle-là. Parce que là, on parle de plainte, là, on parle de toucher la commission, la lutte contre l'enrichissement illicite, on parle de népotisme, on parle de favoritisme, on parle d'injustice, on parle... Monsieur Bitegué, c'est-à-dire que c'est plus virulent avec elle? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Son visage. Je vais vous expliquer pourquoi c'est plus virulent avec Madame Laurence Ndong. Voilà. Vous savez, nous venons de traverser une période assez spéciale. Une période où les esprits de liberté se sont emballés. Les esprits on ne va plus nous laisser faire se sont emballés. Vous comprenez? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas spécifique à Madame Laurence Ndong. Ce que les Gabonais acceptaient, ils se disaient avec leur fameux, comment on appelle ça, on va encore faire comment? Les Gabonais ne disent plus ça. Ils disent, bon voilà, la transition, c'était pour restaurer notre honneur et notre dignité. Donc aujourd'hui, tout le monde veut son essor, vers la félicité. Tout le monde veut son essor, vers la félicité. Alors même les gens qui ne pouvaient pas parler, pour un rien du tout, alors ils parlent. Allez, ils ouvrent. Nous allons suivre le ministre de la Communication, Madame Laurence Ndong, au sortir de la rencontre avec le collectif
des patrons de presse qui n'ont pas apprécié la manière dont la subvention a été redistribuée. On se retrouve derrière. Jouer sur la base de l'équité. Morceau choisi. Est-ce que vous préférez qu'on fasse à part égale? Ça veut dire qu'on a 400 millions, on a 179 dossiers, on divise par 79, chacun prend la même chose. Ah. Les charges ne sont pas excusez-moi. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Donc, ça veut donc dire qu'on est obligé de continuer de manière équitable. Nous sommes obligés de continuer à fonctionner sur l'équité. L'équité, c'est quoi? L'équité, c'est essayer de donner à chacun, selon sa situation, selon son contexte, selon ses charges. 80% des dossiers éligibles ont reçu la subvention et de cette réunion du mardi 22 avril 2025 a jailli la lumière. La ministre a été ouverte, elle a installé un dialogue et donc au cours de nos échanges, on a pu comprendre certains freins qui ont causé les problèmes dont on parlait. Je pense que le patriotisme, l'amour de notre pays a fait qu'on décide qu'on aille ensemble avec la ministre. La patronne de la communication et des médias a réussi ici à aplanir des incompréhensions tout en rappelant fort à propos le processus se basant sur les faits sacrés en journalisme. En journalisme, c'est la dictature des faits, la vérité des faits. Et sans les faits, toute opinion fondée n'est qu'une farce, en fait. Et là, on a rappelé simplement les faits. On a montré comment, depuis le début de la subvention, depuis le début du processus, comment on a communiqué avec les patrons des organisations de presse et on s'est rendu compte, malheureusement, que ceux qui venaient dans les réunions ne rendaient pas compte aux autres. Pour le reste, c'est le bon sens qui a prévalu. Et nous avons aussi en commun l'amour de notre pays. Et nous avons vraiment le bon sens, nous avons la justice. Et ils ont vu qu'aujourd'hui, le Gabon est dans un autre cadre. Il n'y a pas que la subvention. Il y a d'autres réformes qui sont en cours et nous les leur avons partagées pour leur montrer qu'en réalité, ce ministère est là pour eux. Ce ministère travaille pour leur bien et il ne travaillera jamais contre eux. C'est dire, après que le calumet de la paix ait été fumé, qu'au ministère de la Communication et des Médias, Voilà, de retour, vous avez suivi le ministre. Elle est curieusement, au-delà de l'image un peu fantomatique que l'on veut attribuer à cette dame, on a trouvé très en phase avec l'humilité et la douceur d'une femme, d'une mère. Bon, écoutez, les apparences peuvent peut-être tromper, mais là, elle a dit ce qu'elle pensait. Vous êtes aujourd'hui l'une des personnes qui a peut-être trouvé qu'il était bien d'aller rencontrer Madame la ministre. Et c'est tout à votre honneur. Alors, est-ce que les oubliés de cette subvention vont être payés? Ou bien l'argent de la subvention, les 500 millions de francs CFA, sont épuisés? L'information n'est pas cachée. L'argent de la subvention, c'est pas une grosse enveloppe qu'on va chercher quelque part. Et puis au ministère, on fait d'autres enveloppes avec le nom des médias et on distribue. Non. La subvention se partage, pour être simple. Avec des virements. Avec des virements. Ouais. Tout l'argent est parti. Les 500 000... Pour parler de façon triviale. Ouais, les 500 millions sont terminés. Terminés. Vous vous battez là pour la prochaine subvention? Non, nous nous battons pas pour la prochaine subvention. Pour que la prochaine, pour la distribution et le choix des organes qui devraient bénéficier, nous nous battons pour toutes les subventions qui vont arriver. À commencer par celle de l'année prochaine. En fonction de celle de l'année prochaine. C'est quand même bizarre que ce soit aussi facilement accepté. Mais oui, mais il y a beaucoup qui le disent. Ils me disent, bah voilà, vous attendez, comme les chrétiens attendent l'arrivée de Jésus,
depuis 2000 ans. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ben, que ceux qui veulent penser comme ils veulent s'emballent. Un Non, réaliste moi- comme Oui, René Placide oui, Obamaso? je suis réaliste. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, à mon âge, je n'ai plus vraiment beaucoup de combats à mener dans le monde de la presse. J'ai suffisamment donné pour la presse gabonaise. Moi, je pense le contraire. J'ai suffisamment donné. Vous n'avez pas Donc, pris la retraite. Et d'ailleurs, il n'y a pas de retraite en communication. bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de retraite. Ouais. Mais à un moment donné, on ne peut plus s'adonner comme avant. Comme les enseignants, le journaliste doit cesser d'exercer quand il cesse d'apprendre. Et vous, vous apprenez tout le temps. C'est que vous allez continuer à exercer. Mais pas de la même manière, Mitégué. Aujourd'hui, je ne vais plus sur le En terrain. tant que patron, Oui, non, pas en tant que patron. mais vous souffrez beaucoup plus maintenant parce que vous corrigez les erreurs de vos apprenants et de vos Oui, jeunes nouveaux. oui, j'ai. Alors que La masse de travail est. quand nous, on allait en reportage, on savait qu'il y avait un secrétaire de rédaction pour corriger nos manquements et autres. Mais là, personne ne vous corrige, c'est vous qui corrigez. Mais oui, quand vous avez une entreprise individuelle, vous avez peut-être 2 ou 3 Qui ne paye pas, hein, ça ne paye pas. Si. Monsieur, Ma démarche ne consistait pas à aller laver Madame la ministre de tout soupçon ou. c'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que vous. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. J'ai dit que certaines choses, parce que quand on vient de vous écouter, certaines choses qui ont été pensées sur Madame la ministre, vous avez clarifié. Ce qui fait qu'en fait, la lecture devient plus claire, puisque c'est vous qui Elle devient plus claire par rapport. Puisque, justement, vous travaillez discuter avec c'est Madame la ministre qui a fait que les choses soient un peu plus claires. Oui, et vous aussi, quand vous venez de parler là, Oui. et ce qu'on retient, c'est que le fait d'avoir mis en place une commission, par exemple, pour réfléchir sur ce que devrait être dorénavant les méthodes de répartition de la clé, de répartition de cette subvention dans le futur, que les choses soient plus claires. Et c'est pourquoi je disais que vous êtes désormais engagé dans le même bateau que Madame la ministre sur la réussite de la distribution, parce que vous êtes dans cette commission. Et que si le bateau tente de... Il fallait cette petite précision. Mais de toute manière, ce n'est pas un crime de laver aussi le corps de Madame la ministre, si vous avez pensé que vous êtes allé un peu plus loin, parce qu'on n'a pas voulu être clair dans les informations qui vous sont... Quand on parle de laver, c'est qu'il y avait déjà la saleté. Ah oui, quand on peut porter plainte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, monsieur. Non. Nul n'est infaillible. Oui, d'accord, mais dire de cette manière-là, je ne m'inscris pas là-dedans. Vous voulez donner une position qui n'est pas la vôtre. Qui n'est pas la mienne. Et ça, ce jeu de mots-là... Non, mais moi je comprends que quand M. Obama est contre, il est contre. Et quand il est pour, il est pour. Ah bah oui. Vous n'êtes jamais tiède. Vous êtes soit chaud, soit froid. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que cette commission soit mise en place. Et sachez que désormais, si ça ne fonctionne pas, vous êtes co-responsable, comme Madame la ministre, parce que c'est vous qui réfléchissez. Oui, ça, je porte cette responsabilité. Bon, alors, votre mot pour la fin. Je vais m'adresser simplement à mes confrères. Il faut que nous nous arrangions, il faut que nous nous battions pour assainir notre milieu. Il y a trop de divisions, il y a trop de sorties hasardeuses qui ne nous honorent pas. Les Africains disent que le linge sale se lave en famille. Aller insulter un confrère à travers un média ou utiliser son média pour insulter un confrère, ça ne nous fait pas grandir. Aujourd'hui, nous sommes au sein d'une commission
pour apporter des réformes qui feraient que dans l'avenir, nous ne puissions plus nous plaindre. Ce travail est fait pour toute la corporation et nous avons besoin de votre soutien dans ce travail. Battons-nous pour notre corporation parce que personne d'autre ne viendra construire la maison de la presse gabonaise en dehors des journalistes eux-mêmes. Voilà, ça a été clair. Et je dirais même qu'il faudrait avoir un sacré courage pour essayer de parler les yeux dans les yeux de sa propre maison, hein, sans édulcorer, sans cacher la poussière sous le tapis. Ça a été laborieux, ça a été taquin, mais ça a été plaisant aussi. À la prochaine. Anye Mokobé. Ben, okoni me bane.